Bonjour à tous et bon réveil sur Grand Lille TV. Il est 7h30 en ce mercredi 3 avril. On fait le point sur les prévisions météo juste après ce flash. Ce sera dans 7 minutes, juste après l'actu de la métropole lilloise. Et en ce mercredi, les températures restent en dessous des normales de saison. Pas vraiment d'amélioration prévue pour les tout prochains jours près de chez nous. Ces conditions météo ont des conséquences sur les exploitations agricoles. C'est le cas pour ce maraîcher de Sailly-les-Lannoy. Le manque d'ensoleillement et les températures froides retardent les cultures de fraises, de salades ou encore de concombres. Car sous les serres, les températures sont trop basses. Depuis 12 ans, Guillaume Dubus cultive 6 hectares et n'a jamais connu pareilles conditions météo. Ce maraîcher redoute un manque à gagner considérable. Le problème, c'est qu'on va avoir des clients, des consommateurs qui vont aller voir, qui vont nous bouder un petit peu parce que sortie d'hiver, carottes, poireaux, navets, on en a un petit peu tous ras-le-bol. On aimerait bien avoir des choses nouvelles, des choses qu'on n'arrivera pas à leur fournir d'ici 15 jours comme on pouvait le faire d'habitude. Et je pense qu'ils partiront peut-être ailleurs en quête de nouveaux légumes. Retour sur cet incendie qui a touché un camp de Rome à Hélène ce week-end. 6 caravanes sont parties en fumée. Aucun blessé n'a été à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. La solidarité s'organise depuis 2 jours au sein du collectif Rome. Reportage Tanguy Lécluse. L'incendie a été d'une rare intensité. C'est ici que 37 hommes, femmes, enfants et vieillards ont tout perdu. Le collectif Rome, présidé par Yann Lafolie, a sollicité la mairie puis la préfecture. Pas de solution de relogement d'urgence n'a pu être proposée en plein week-end de Pâques. Les militants et les Roms ont donc dû s'organiser par eux-mêmes. On a déplacé quelques caravanes qui étaient proches des gravats, tout ça là-bas, de l'autre côté, à 200 mètres d'ici. On a trouvé des caravanes en urgence, des caravanes vides dans d'autres campements pour en urgence abriter les familles. Et c'est bien l'urgence qui a rassemblé tous les membres du mouvement ce mardi soir. Objectif, faire un premier bilan de la campagne de dons pour ces Roms qui ont besoin de tout. On a lancé un appel hier aux membres du collectif et aux sympathisants du collectif pour collecter des vêtements, de la vaisselle, des couvertures, etc. Et donc là, on ramène des cartons pour pouvoir ensuite les redispatcher chemin Napoléon auprès des familles qui ont perdu leur possession lors de l'incendie. Un incendie qui serait d'origine accidentelle, l'affirme le collectif. Le maire d'Hélène évoque la possibilité d'évacuer ce camp de Rome pour des raisons de sécurité. Le collectif s'y oppose, il reste surtout les baraquements, donc impossible de les déplacer si une solution alternative n'est pas proposée. La semaine du développement durable se poursuit à la CCI Grand Lille. Hier, la CCI, le Conseil régional et le CERD, le Centre de ressources du développement durable, se sont réunis à l'occasion d'une signature de convention. Concrètement, il s'agit d'encourager la GUS, une union d'entreprises qui a vu le jour au sommet de Rio. Des entreprises engagées sur le chemin du développement durable. Actuellement, une vingtaine d'ambassadeurs sont porteurs de ce projet. L'objectif à atteindre est de 60 porteurs de projets. Exemple d'entreprise, Cocorette à Arras, avec 53 salariés, elle produit des œufs fermiers et issus de l'agriculture biologique. Et elle s'est engagée dans cette convention. Avec nos éleveurs aujourd'hui, on travaille l'engagement à ce que d'ici 2016, 60% des parcours qui servent pour les poules pondeuses soient arborés. Alors arborés aussi avec une idée derrière, plutôt fruitier. L'idée, c'est d'amener aussi un complément de revenus. Les poules, évidemment, aiment bien l'ombre, elles aiment bien aller sous les arbres, elles aiment bien aller dans les haies. Ça trouve des compléments alimentaires et puis ça va venir enrichir aussi la terre, naturellement. Et donc, faire des bons fruits aussi. Il est 7h34, direction Tourcoing. À présent, elle date de 1952. Cette maison est l'œuvre de l'architecte Jean Prouvé, de style métropole. Il en existe une vingtaine en France. Cette habitation a fait partie d'un programme de reconstruction juste après la guerre. Sa particularité, une structure de matériaux légers, rapides à démonter et soutenue par 2 portiques. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une rénovation complète par le bailleur Villogia.
dans le cadre d'un plan de sauvegarde du patrimoine. Jusqu'à fin mai, 9 mois de travaux auront été nécessaires pour remettre en état ce pavillon de 95 mètres carrés. On a d'abord tout démonté parce qu'on ne savait pas en fait ce qu'on allait trouver. Donc on a tout démonté et en fonction de ce qu'on a trouvé, on a pris des décisions pour savoir comment on allait le refaire et qu'est-ce qu'on allait en faire. Voilà. Donc ensuite, après, il y a eu un travail sur la composition de l'espace aussi. On a modifié légèrement l'espace par rapport au projet initial et un travail aussi sur la lumière naturelle par rapport à la maison. Et puis, que cultiver les Gaulois? Dans quel habitat vivaient-ils? Ou encore, quels animaux côtoyaient les Gaulois? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses grâce à l'expo Renversante, c'est son nom, sur les Gaulois qui se tient au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq. Au programme, 7 ateliers ludiques pour découvrir les techniques de l'archéologie contemporaine. Concrètement, vous allez découvrir les fondements de la société gauloise avec ses pratiques culturelles, artisanales ou commerciales. Une expo qui tord le cou aux idées reçues sur nos ancêtres, avec des objets qui datent de plus de 2000 ans, des images signées Macha Grunessen. Il est 7h passé de 36 minutes. On fait le point tout de suite sur les prévisions météo. Très bon réveil et très bonne matinée en ce mercredi.